Pourquoi appuyez-vous Bernard Drinville? Pourquoi j'appuie Bernard Drinville? Parce que c'est un homme de cœur. C'est un homme qui est comme moi, qui a des grandes valeurs familiales, s'intéresse beaucoup aux régions et c'est un gars qui est intègre et transparent. Que doit-il faire pour reconquérir les régions du Québec? Alors, on va y aller petite bouchée par petite bouchée et puis on y va avec nos valeurs, on y va avec des objectifs. Alors ça, c'est très important de relancer l'économie parce qu'on sait que notre économie, présentement, c'est difficile au niveau des forestières, au niveau des minières. Aider nos entreprises à la taxation douanière. Alors ça, c'est une priorité numéro un. Et aussi pour nos citoyens, le portefeuille des citoyens est très bas, hein? Et avec l'augmentation annuellement d'épicerie, c'est très difficile pour les familles. Alors, on doit tout vérifier ça. Et surtout, ne pas oublier nos aînés. Nos aînés, c'est ceux qui ont tracé notre chemin. Alors, il faut en prendre soin aussi. Et selon vous, encore une fois, quelles seraient les priorités sur lesquelles le prochain chef devrait plancher? On va terminer ce qu'on a commencé. On a certains projets de loi qui ne sont pas terminés. On va les mettre à jour. Et puis, on va se consacrer sur l'économie et le portefeuille du citoyen aussi et des entreprises. Selon vous, qu'est-ce que Bernard Drinville pourrait apporter de plus? C'est un gars qui a un bagage économique, hein, qui a fait ses études en Angleterre, et puis qui s'est promené un peu partout, et puis qui s'est promené dans les régions aussi. Il ne faut pas oublier que Bernard Drinville, c'est un gars comme moi. Il a été élevé sur une ferme. Alors, il connaît les agriculteurs, il est proche d'eux, il connaît les petites municipalités, il prend soin des municipalités. Si on n'aurait pas eu M. Drinville pour l'école de la Motte, je regrette, l'école n'aurait jamais été construite. Alors, c'est pour ça que j'appuie Bernard Drinville comme chef et comme premier ministre.